Aujourd'hui, on va voir la différence entre un fair value gap et de l'imbalance. La façon dont on les voit sur le marché et la façon dont on les trace sont la même chose, mais on ne va pas les trade de la même manière. Dans les deux cas, c'est un déséquilibre de marché. Vous voyez bien que la mèche de la première bougie ne touche pas la mèche de la troisième bougie. On a eu une grosse impulsion qui a créé un déséquilibre et donc un busy. Et cela, peu importe la time frame. Si la mèche ici vient retester le bas, ce n'est plus un fair value gap. Les gens qui tradent le fair value gap attendent que le marché revienne dans cette zone pour partir à l'achat. À la différence de l'imbalance, où même si le marché retrace dans le fair value gap, les gens ne vont pas chercher un buy, même si ça part à la hausse. Ils vont attendre que le marché retrace jusqu'à venir clôturer dans cette zone pour ensuite repartir. On va maintenant voir un exemple concret sur le marché de l'euro USD, un trade que j'ai pris. Là je suis en M15, comme vous pouvez le constater, on a un fair value gap ici, puisque la mèche de la première bougie ne touche pas la mèche de la troisième. Sauf que pour moi ce n'est pas une zone optimale. Le fair value gap ça fait que quelques années qu'on l'entend, les imbalances ça a toujours existé. Et si vous voulez rentrer directement sur cette zone et être vraiment protégé, vous devez avoir un SL qui est beaucoup plus grand. Moi ce que j'attends toujours, c'est qu'on vienne retester cette zone, on fait un peu d'inducement et on vient TP.